Aucun baby-sitter ne tenait une journée avec les quadruplés du millionnaire, jusqu'à ce qu'une domestique noire handicapée change tout. L'escalier grandiose de la demeure s'enroulait comme un serpent, élégant et intouchable. Pourtant, sous l'éclat du lustre, il n'y avait nulle élégance, seulement du vacarme. 4 enfants couraient en tous sens, leur rire strident, leurs pas résonnants comme le tonnerre. Les quadruplés du millionnaire s'étaient forgé une réputation qu'aucun enfant de leur âge n'aurait dû porter. Indomptables. Ce n'était pas entièrement leur faute. Leur mère était décédée alors qu'ils étaient encore tout petits, et leur père, enseveli sous son chagrin, s'était réfugié dans d'interminables réunions d'affaires, jetant de l'argent sur un problème qu'ils ne savaient pas résoudre. Baby-cité, nounou, précepteur. L'un après l'autre, ils arrivaient avec des promesses de discipline, de patience et de compétence. L'un après l'autre, ils repartaient en larmes ou en colère, jurant de ne jamais revenir. Aucun ne tenait une journée. Les enfants avaient vite compris. Ils avaient découvert que le chaos était une arme. Plus ils criaient fort, plus vite les adultes craquaient. Plus ils désobéissaient, plus vite les gens s'en allaient. Cela devint un jeu. Combien de temps pour les faire fuir? Puis Rosa arriva. Elle se présenta par un matin gris, une femme d'une 40aine d'années, à la peau profonde et chaleureuse comme de l'acajou poli. Ses cheveux étaient soigneusement relevés, son uniforme d'un bleu pâle et doux. Mais ce qui attira l'attention des enfants, ce n'était pas son sourire. C'était son fauteuil roulant. Ses jambes, affaiblies par un vieil accident, étaient presque inutilisables. Le fauteuil la portait partout, ses roues polies glissant doucement sur le marbre. Pour les quadruplés, elle semblait une proie facile. Un nouveau jeu. Elle ne peut pas nous attraper, murmura l'un des garçons avec un sourire narquois. Elle sera partie avant le dîner, ajouta sa sœur. Mais Rosa les regarda simplement et dit : Je ne suis pas venu pour vous courir après. Je suis venu pour rester. Les premières heures furent une guerre. Les enfants jetèrent leurs jouets à travers la pièce, renversèrent du jus sur le tapis, et crièrent, si fort que les domestiques dans la cuisine sursautèrent. Rosa ne broncha pas. Elle ne cria pas, ne menaça pas, ne supplia pas. Au lieu de cela, elle fit rouler son fauteuil jusqu'au centre de la pièce, posa ses mains gantées calmement sur ses genoux, et attendit. Une lueur de confusion passa sur leur visage. Aucun adulte n'avait jamais fait cela auparavant. Les baby-cités paniquaient toujours. Celles-ci se contentaient d'observer. Lorsqu'ils finirent par ralentir, la curiosité les attirant plus près, Rosa parla. « Vous pensez que je vais partir comme les autres ?» Le plus jeune garçon ricana. « Tu partiras. Tout le monde part. » Rosa se pencha en avant, ses yeux perçants mais bienveillants. « Laissez-moi vous dire quelque chose. On m'a dit la même chose autrefois. On pensait que je ne pourrais rien faire à cause de ce fauteuil. On s'est moqué de moi. On a douté de moi. Mais je n'ai pas abandonné. Et je n'abandonnerai pas avec vous. » Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quel sermon. Pour la première fois, les quadruplés ne virent pas une domestique. Ils virent quelqu'un qui comprenait ce que c'était d'être sous-estimé. Pourtant, ils continuèrent à la tester. Ils montèrent les escaliers en courant, sachant qu'elle ne pouvait pas les suivre. Rosa ne les poursuivit pas. Elle resta au pied de l'escalier, lançant d'une voix calme. « Vous devrez redescendre un jour. Et quand vous le ferez, je serai là. » Des heures plus tard, lorsqu'ils revinrent, essoufflés et en sueur, elle était toujours là, souriant patiemment. Ils essayèrent de l'enfermer dans la buanderie. Rosa frappa calmement à la porte jusqu'à ce qu'il l'ouvre. Et quand il s'attendait à ce qu'elle crie, elle se contenta de dire : « Ce tour ne me fera pas partir. Essayez mieux. » Leurs mâchoires se décrochèrent. Lentement, leur défiance s'effrita. À l'heure du déjeuner, lorsque la fille aînée repoussa son assiette avec défi, Rosa ne la gronda pas. Elle prit la cuillère elle-même, goûtant la nourriture. Pas mal. Manque un peu de sel, mais ne gâchez pas. Quelqu'un a travaillé dur pour le préparer. Ces mots avaient du poids, et pour la première fois, la fille saisit sa fourchette sans discuter. Au soir, la tempête s'était apaisée. Les quadruplés s'étaient rassemblés autour de Rosa dans le salon, agités mais curieux.
Elle leur raconta des histoires, pas des contes de fées, mais des vérités. Comment elle rêvait autrefois de devenir danseuse, avant son accident. Comment on lui avait dit qu'elle ne sourirait plus jamais. Et comment, chaque jour, elle choisissait de prouver le contraire. Sa voix tissait une berceuse dans la pièce, et les enfants écoutaient, vraiment. Leurs yeux s'adoucirent, leur respiration ralentit. Et quand le rire revint, il n'était ni cruel ni moqueur. Il était sincère. C'est à ce moment que le père entra. Le millionnaire, épuisé par ses réunions, franchit le seuil, s'attendant à un désastre. Mais au lieu du chaos, il vit ses 4 enfants regroupés autour du fauteuil de Rosa, leurs visages rayonnant de joie. Sa mâchoire se décrocha, ses mains se levant à sa tête, incrédule. Car ce que personne n'avait réussi en des années, cette femme en fauteuil roulant l'avait accompli en une seule journée, et ce spectacle le laissa sans voix. Le père resta dans l'embrasure, stupéfait, mais il ne parla pas. Quelque chose lui soufflait de ne pas interrompre. Ce n'était pas son moment. C'était le leur. Rosa était assise dans son fauteuil. Les 4 enfants s'étaient rassemblés autour d'elle comme des planètes orbitant autour d'un soleil, leurs visages, autrefois masques de défis malicieux, rayonnaient désormais de curiosité et de chaleur. Le garçon aîné s'appuyait contre la roue de son fauteuil, comme si c'était l'endroit le plus sûr de la maison. Les 2 filles étaient assises en tailleur devant elle, les yeux écarquillés. Le plus jeune, qui autrefois se délectait de crise, posait son menton sur ses genoux, écoutant attentivement chaque mot. Elle leur parlait de son accident. Pas en détail, mais assez. Je pensais que ma vie était finie, dit-elle doucement, sa voix ferme, son regard passant sur leurs petits visages. Tout le monde autour de moi croyait que je ne pouvais plus rien faire. Ils étaient prêts à m'écarter, à me cacher, à m'oublier. Mais j'ai décidé quelque chose. Je me suis dit, si je peux encore respirer, je peux encore compter. Les enfants restèrent silencieux. Pour des enfants qui prospéraient dans le bruit, ce silence était saisissant. Leurs yeux brûlaient de questions qu'ils ne savaient pas formuler. Enfin, la fille aînée murmura. Ça ne faisait pas mal quand il disait ça. Le sourire de Rosa était triste, mais assuré. Plus que l'accident lui-même. Mais j'ai appris quelque chose. Les gens abandonnent quand ils pensent que personne ne se soucie d'eux. Si une seule personne reste, une seule personne croit en vous, alors vous pouvez surmonter n'importe quoi. Elle posa une main gantée sur son cœur. Et je n'abandonnerai aucun d'entre vous. Ces mots flottaient dans l'air comme une promesse. Le plus jeune garçon gigota, les yeux humides, bien qu'il. C'est pour ça que tu n'es pas parti? Même quand on t'a enfermé dans la buanderie? Rosa rit doucement, secouant la tête. Oui, je suis resté parce que vous méritez qu'on reste pour vous. Quelque chose se brisa en eux alors. Les murs qu'ils avaient bâtis avec du bruit et de la malice, l'armure de leur rébellion, commencèrent à s'effondrer. Pour la première fois, ils ne la testaient pas pour voir si elle partirait. Ils se testaient eux-mêmes, pour voir si quelqu'un pouvait vraiment rester. Tu penses? Demanda l'une des filles avec hésitation, qu'on pourrait être comme toi? Fort, même si les gens ne croient pas en nous? Les yeux de Rosa s'adoucirent. Elle se pencha en avant, sa voix basse mais ardente. Vous l'êtes déjà. Vous ne le savez pas encore, c'est tout. Un silence s'installa sur le groupe. Puis le garçon aîné se leva, marcha jusqu'à la table et ramassa discrètement les crayons qu'ils avaient jetés plus tôt. Sans un mot, il les tendit à ses frères et sœurs. Ensemble, les 4 enfants commencèrent à dessiner, leurs mains maladroites, mais avec intention. « Qu'est-ce que vous faites » demanda Rosa. « Une image de nous, » répondit fièrement le plus jeune. « Nous avec toi, parce que tu n'as pas abandonné. » La gorge de Rosa se serra. Elle s'approcha en roulant, observant la feuille se remplir de lignes brouillonnes et de couleurs vives. 4 enfants entourant une femme souriante dans un fauteuil roulant, les bras grands ouverts, un soleil dessiné au-dessus de sa tête. Le dessin était maladroit, inégal, enfantin, mais il était magnifique. Quand le père racla enfin sa gorge depuis l'embrasure, ses enfants ne s'éparpillèrent pas comme ils l'auraient fait autrefois. Ils restèrent près de Rosa, tenant le dessin avec soin. Il entra dans la pièce lentement, veillant à ne pas briser la fragile paix. Le garçon aîné se tourna,
brandissant le dessin. Papa, regarde. On l'a fait pour Rosa. L'homme cligna des yeux, son cœur gonflé d'un mélange de fierté et d'incrédulité. Il hocha la tête, mais ne dit rien de plus. Il savait que ce moment ne lui appartenait pas. Il appartenait à la femme qui avait accompli ce que personne d'autre n'avait pu. Rosa regarda les enfants, son sourire tremblant. « Merci, murmura-t-elle. C'est le plus précieux cadeau qu'on m'ait jamais offert. » Les quadruplés sourirent, leurs yeux brillants. Pour une fois, ils n'essayaient pas de repousser quelqu'un. Pour une fois, ils avaient trouvé quelqu'un qui restait. Et en elle, ils trouvèrent une part d'eux-mêmes qu'ils voulaient préserver. Dans cette demeure qui résonnait depuis si longtemps de chaos, un nouveau son s'éleva. Le bourdonnement constant de l'appartenance, le lien fragile mais incassable entre une femme qui refusait de partir et 4 enfants qui croyaient enfin qu'ils méritaient qu'on reste pour eux. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus d'histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Et dites-nous dans les commentaires d'où dans le monde vous regardez. Nous aimons avoir de vos nouvelles. À la prochaine. Restez bienveillants, restez curieux et continuez à regarder.